Bonjour Isabelle, Bonjour Valériane. je suis très honorée de te recevoir aujourd'hui pour cette interview. Voilà, je suis ravie parce que j'avais vraiment l'intention de partager à d'autres personnes, donc autour de moi et par la vidéo, de partager justement tout ce que tu me transmets. Voilà, est-ce que du coup tu peux te présenter? Donc moi je suis Isabelle Charlier euh, et donc je pratique actuellement, c'est en gestation et en évolution de pratique depuis une vingtaine d'années. Je pratique des soins que j'ai appelés alchimie cellulaire. Ce sont des soins énergétiques dans le corps physique, donc c'est des guérisons vibratoires qui se passent au niveau cellulaire. Euh, Je fabrique aussi des élixirs, donc ça a aussi commencé il y a une quinzaine d'années. Donc, ce sont des eaux qui sont transformées vibratoirement par certaines euh, particularités de lumière d'amour, en fait, et que j'ai mis dans des petits flacons en verre bleu. Et alors, je pratique aussi des guidances avec des personnes. Donc, moi, dans mon parcours personnel, j'ai eu besoin de faire des voyages vers moi-même et j'ai toujours eu la chance de rencontrer des personnes qui avaient à cœur de d'autonomiser la personne qu'ils accompagnaient et de les rendre plus sereins et plus autonomes avec eux-mêmes. Et donc, dans ce parcours personnel avec moi-même, j'ai fait du travail dans mes parts intérieures, dans d'autres espaces intérieurs, des parts karmiques, dans des blessures et des choses comme ça. J'ai fait quelques formations qui correspondaient aussi à cette manière de procéder. Et donc, j'ai pu, moi, en recevant des informations qui étaient guidées par je ne sais pas où, euh, mettre au point des processus où les personnes peuvent aller euh, rechercher en eux un potentiel, guérir des blessures, aller rencontrer des espaces d'eux-mêmes, des choses comme ça. Ok, Et donc justement les personnes qui viennent vers toi pour faire ces soins et ou ces guidances, donc si j'ai bien entendu, il y a les soins et les oui, guidances qui sont oui, deux choses oui. différentes. Ces personnes-là viennent soit pour une blessure à guérir, soit pour aller à la découverte un peu plus d'eux-mêmes, ou s'ils sont dans une situation un petit peu, je dirais, délicate du moment et qu'ils ont envie d'avoir un peu cet alignement, cette réponse, de se connecter à eux. Oui, voilà. Ok. Oui. Mais par exemple, pour les soins, ça peut simplement être quelqu'un qui veut un moment de détente aussi. Aussi. Ce Ouais. sont des soins qui amènent une grande détente, quel que soit après le processus intérieur qui peut se passer à leur insu parfois. Euh, oui, voilà. Ok, oui, c'est ça. Donc, il y a aussi le côté vraiment bien-être, prendre un moment juste pour soi. Prendre un moment juste pour soi aussi, oui, Ok. c'est ça. Et justement, mon blog, il a pour but de diffuser des astuces, des conseils, entre autres, pour se connecter à soi. Qu'est-ce qui te parle alors dans la démarche que toi tu fais par rapport à ce que moi je fais en tant que coach? Mais j'aime beaucoup cette manière de cheminer, je vais dire, à la recherche de soi-même et vers soi-même. Parce que moi, tout au long de ma vie, là, actuellement, j'ai 60 ans et depuis toute petite, depuis ma jeune adolescence, j'ai eu un sentiment de mal-être et Mm. d'étrangeté par rapport à la vie, à ce monde. Et j'ai essayé en m'épuisant tout au long de ma vie de correspondre d'essayer de m'adapter, de faire comme les autres. Et avec
finalement, une conclusion que j'avais tirée, c'est que finalement, j'avais des lacunes, des incapacités à me dépatouiller comme tout le monde dans cette vie, malgré qu'en apparence extérieure, j'ai toujours eu un travail, que tout le monde admirait, etc. Mais moi, je me sentais très mal. Et à un moment, je me rappelle d'une anecdote où j'étais avec un ami dans une fête un petit peu non organisée, dans un quartier où il y avait des maisons qui devaient être abattues, etc. Et je me sentais pas à mon aise, je me sentais pas bien, alors que tout le monde là-bas était cool et tout ça. Je me dis, moi, j'ai vraiment un problème parce que moi, je suis pas cool, je me sens pas bien là-dedans. Et ce jour-là, je remercierai toujours cet ami qui m'a emmenée dans cet endroit parce que ce jour-là, à un certain moment, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais rien à changer chez moi, c'est juste que je n'aimais pas cette situation et que ça ne me plaisait pas à moi. Pas que ce que ces personnes faisaient n'était pas bien, mais juste que moi, ça ne me correspondait pas. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que peut-être je n'avais pas à changer et pour aimer, je croyais que quand j'aimerais des choses que les gens aiment, alors je serais guérie, quelque part que je serais devenue comme tout le monde. Ben, je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis là. Hein. J'ai Oui. pensé aussi hein, pendant. Et je pense Mais qu'il y a plein bon, de gens qui vont se retrouver aussi et, dans cette oui. façon de voir. Et Ouais. je n'avais à ce moment-là vraiment jamais une impression que ça pouvait être ça. Et donc, j'ai passé ma vie à vouloir enlever de moi tout ce que je trouvais qui n'allait pas, qui n'était pas bien, qui me donnait des difficultés. Et et en fait, c'était pas le bon, enfin, de toute façon, c'était le chemin, hein, puisque c'est celui que j'ai fait. Mais je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas pareil. Et j'ai vraiment pu comprendre ça, mais vraiment à l'intérieur de moi, le comprendre, l'intégrer, à partir du moment où, à partir du moment où j'ai fait un burn-out. À 55 ans, j'ai fait un énorme burn-out et j'ai cherché à me faire aider. Et j'ai finalement trouvé une thérapeute qui pratiquait l'IFS. Et avec cette personne, j'ai pu vraiment aller à la rencontre de mon intérieur d'une autre manière que ce que j'avais déjà fait, mais avec vraiment la compréhension d'accueillir qui je suis en totalité, avec toutes ces parts contradictoires, ces parts opposées, celles qu'on dit ombre, qui ont toutes pour moi leur vie à être, qui doivent exister conjointement à toutes les autres parties de moi. Et donc à partir de ce moment-là, petit à petit, j'ai pu accueillir des choses et m'ouvrir. Et donc, le regard que toi tu as, d'amener les personnes à se trouver elles-mêmes, à avoir un chemin d'amour vers elles-mêmes, j'ai beaucoup allez, comment dire, d'enthousiasme en fait par rapport à ta démarche. Et c'est d'ailleurs grâce à toi que j'ai connu l'IFS. Donc, j'ai déjà fait évidemment un article et une présentation parce que ça me paraît essentiel en fait. Oui. Qu'est-ce que justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu conseillerais justement aux personnes qui sont dans l'état même que tu décrivais juste avant, de se dire ben, j'essaye de correspondre à tout le monde, à ce que tout le monde aime, entre guillemets, et pourtant, à l'intérieur de moi, je ne me reconnais pas, j'ai des parts qui sont en conflit, etc. Alors, justement, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là? Mais en général, moi, j'ai peu de conseils à donner parce que le parcours de chacun est très particulier et les portes et les fenêtres par lesquelles va pouvoir entrer un petit peu de lumière pour que ces personnes
puissent être apaisés et retrouver leur chemin, peut être très différent. Donc, il y a beaucoup de pratiques, à mon avis, qui vont dans ce sens. Moi, je connais l'IFS, mais je pense que c'est pas C'est pas la la seule seule. pratique. C'est pas la seule pratique. Donc, je pense que toutes les pratiques vont mener à un certain moment, si la personne a vraiment à cœur de s'aimer elle-même, de regarder plutôt vers elle-même que de regarder à ce qu'il y a autour dans un premier temps, d'ouvrir petit à petit son être à s'accepter, quoi. Donc voilà. Donc, c'est une exploration pour toi, en fait. Oui, c'est ça. Pour conclure, j'aimerais vraiment avoir plus d'informations sur ta pratique de manière du coup concrète, de savoir comment ça se passe, car sur ton site, tu indiques aussi qu'il y a moyen d'être en présentiel, mais aussi à distance. Est-ce que tu as un mot? Oui. Oui, donc les soins, bien, en général, ben, en principe, les personnes viennent et alors s'installent, je les installe confortablement sur une table, ils sont allongés. Et donc, ma pratique se fait avec les mains. Donc, mes mains vont se mettre à certains endroits du corps ou certains doigts ou des choses comme ça. Et moi, je ne décide pas ce que je fais. C'est vraiment un appel de l'être et du corps et mes mains vont là où elles sont appelées sur le corps. Donc la personne reste habillée et se détend. Et à certains moments, ou pour certains endroits, ou de manière générale, je reçois des informations sous forme d'images, sous forme de mots qui concernent la personne. Et j'utilise pendant le soin des huiles essentielles ou des élixirs, ceux que je fabrique, ou bien d'autres. J'utilise un tambour chamanique que j'adore pratiquer. Ça dépend. Il n'y a pas de règle en fait. C'est en fonction de la demande de la personne aussi. Les informations qui viennent seront en relation avec son intention quand elle vient. Et alors j'ai remarqué que je pouvais pratiquer ce soin à distance également, que ça pouvait fonctionner aussi à distance. C'est le même principe, mais à distance. Alors, la personne Oui, peut prendre le voilà. temps aussi de se coucher au moment Oui, où... c'est ça. C'est préférable que la personne se mette en position de réceptivité, au calme, etc., comme si elle était ici, Voilà. et de se détendre pour ce moment-là. Les guidances, évidemment, je ne peux pas les faire à distance, puisque la guidance, en fonction de l'intention de la personne, de sa question, de ce qu'elle a envie d'aller explorer à l'intérieur d'elle-même, c'est elle qui va amener les informations. Moi, je guide le processus dans ces espaces intérieurs. J'ai énormément de pratiques sur moi-même et donc je sais quel est le chemin à prendre pour que la personne reste bien centrée, reste bien dans son être, même si elle part dans d'autres espaces qui ont pu être vécus par son être. Et puis, ben, je la ramène pour qu'elle revienne avec les guérisons faites, les informations reçues, et pour qu'elle revienne bien en harmonie, bien centrée, bien remise dans le moment présent. Je te remercie pour toutes ces informations-là. C'était hyper complet. J'espère que ça va pouvoir permettre à d'autres personnes aller s'aventurer dans la curiosité et de pouvoir avoir certaines réponses ou de se dire, OK, j'ai envie d'explorer, de continuer à explorer et de trouver ce qui me convient. Oui, oui, oui. C'est un beau chemin, vraiment, avec n'importe quelle pratique, mais de retourner vers soi, de rentrer à la maison, vers soi-même, et pour pouvoir vraiment après s'ouvrir au monde. Merci en tout cas. Merci Merci Isabelle. beaucoup aussi à toi, c'était vraiment un honneur aussi.